Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité de ce 10 mars, la Côte d'Ivoire se souvient d'Ahmed Bakayoko, l'ex-chef de gouvernement qui s'est éteint il y a 2 ans, jour pour jour, à 56 ans. Et dans la lutte contre les constructions anarchiques, 9 villas en chantier dans la commune de Cocody ont été détruites. On en parle dans le détail dans cette édition. Et le courant passe entre la Fédération ivoirienne de football et la compagnie ivoirienne d'électricité. Les deux entités ont signé un accord pour illuminer le football ivoirien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a 2 ans, jour pour jour, la Côte d'Ivoire perdait son Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Il était l'une des figures politiques les plus appréciées de sa génération. Une cérémonie en sa mémoire a été tenue à la Grande Mosquée de la Riviera-Golfe. Tim Edandier. « 10 mars 2021. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, tirait sa révérence. 2 ans après, la République à nouveau rassemblée. En première ligne de cet autre moment du souvenir et du recueillement, aux côtés de la famille biologique, de l'illustre défunt, l'actuel chef du gouvernement Patrick Achi et la mère d'Abobo, la ministre d'État, Kandia Camara. Au menu, invocation et prière pour le repos de l'âme de l'étoile d'État. Dans l'assistance, mains et voix sont levées au Seigneur pour couvrir le regretté chef du gouvernement de sa miséricorde. Deux ans après, comme en atteste cet autre rassemblement en sa mémoire, Ahmed Bakayoko reste dans les esprits et continue de marquer la vie de la nation et de sa région natale. Je retiens de lui un grand leader décomplexé. Ahmed Bakayoko n'a jamais eu de complexe vis-à-vis de quelque classe sociale que ce soit. Il a toujours clamé qu'on peut partir de zéro et devenir un héros. Je pense que c'est un héros qui s'en est allé, un héros qui se confond désormais avec l'histoire de la Côte d'Ivoire à la mesure de grandes âmes comme Amadou Soumaoro, comme Amadou Gon Coulibaly. Je pense que c'est un jour de recueillement pour la Côte d'Ivoire dans son ensemble. C'est un jour de recueillement singulièrement pour le Ourodougou, cette région qu'il a tant chérie et qu'il pensait, dont il pensait effectivement contribuer à l'émergence. Ahmed Bakayoko a été, comme nous ne cessons de l'appeler, un homme d'engagement, un grand serviteur de l'État. Il est bon que nous puissions nous souvenir de lui chaque fois que l'occasion est donnée, que nous demandons aux imams de prier pour lui, que nous continuions un peu les efforts de rassemblement, de fraternité qu'il entretenait. J'ai été très heureux de cette belle mobilisation et des prières qui ont été faites pour lui ici aujourd'hui. Je prie Dieu qu'il ait pitié de son âme. Décédé le 10 mars 2021, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, faut-il le rappeler, repose depuis le vendredi 19 mars 2021 dans le caveau familial de son ranch aux côtés de sa génisseur, en Liu et Mayama, à Séguéla, capitale de région du Ourodougou dans le nord-ouest ivoirien. Dans cette ville natale, comme à Abidjan, le Seigneur dont il était un dévoué serviteur a été invoqué. Le ministère en charge de la construction et de l'urbanisme poursuit la répression contre les constructions anarchiques dans la capitale économique. Un maître d'ouvrage d'un chantier de 9 villas duplex à Cocody en a fait les frais hier, jeudi. Des bulldozers ont démoli l'entièreté du chantier. Pierre Dipomela. Cocody, Djurobité 1 et 2. Bulldozers et pelleteuses ont réduit en gravats 9 villas duplex en construction sous la supervision de la plateforme collaborative de contrôle des constructions. Ce chantier de 9 villas duplex s'exécute sans aucun permis de construire, selon les agents du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, qui entendent prendre toutes leurs responsabilités contre tout contrevenant au Code de la construction et de l'habitat. Sur ce site, il était question d'un projet de construction de 6 villas duplex, mais le maître d'ouvrage s'est autorisé illégalement 3 autres villas. En dépit des injonctions, les agents ont constaté la poursuite des travaux le 23 novembre 2022. C'est ainsi qu'ils adressent une notification de mise en demeure de démolition le 6 décembre 2022 et une seconde mise en demeure de démolition
par voie de commissaire de justice le 13 février 2023. En effet, selon l'article 26 du Code de la construction et de l'habitat, l'administration peut procéder de plein droit à la démolition à la charge du maître d'ouvrage de toute construction qui s'est poursuivie après notification d'une mise en demeure, d'arrêt des travaux ou de démolition ou en violation des prescriptions de mise en conformité. Après les tristes spectacles d'effondrement d'immeubles ayant causé des pertes en vie humaine, le ministre Nabanye Koné veut sévir contre les contrevenants au Code de la construction et de l'habitat. Ces derniers subiront la loi dans toute sa rigueur. Une semaine après l'entrée en vigueur du permis à points, l'unité spéciale de lutte contre l'incivisme s'est déployée à l'intérieur du pays. Ce sont les localités d'Adzopé, Yamoussoukro, Daloa, Ferkessédougou, Ouangolo, Korogo et Boaké qui ont été visitées par cette caravane de la Semaine de la sécurité routière qui en est à sa 2e édition. Mardoché Kwasi. Démarrée à Adzopé, la caravane de sensibilisation déployée par le ministère des Transports dans les villes de l'intérieur du pays, dans le cadre de la Semaine de la sécurité routière, s'est achevée ce vendredi à Boaké. Autorités administratives, coutumières et religieuses, transporteurs, élèves, étudiants, tous ont été sensibilisés au respect du code de la route, mais aussi sur la vidéo-verbalisation et le fonctionnement du permis à points. Un bilan largement positif. On a vu une adhésion totale de l'ensemble des populations que nous avons rencontrées. Partout, nous avons connu une grande adhésion. Nous saluons l'esprit civique qui a animé l'ensemble des usagers que nous avons rencontrés et leur adhésion à la politique de lutte contre les accidents sur nos routes. Nous pouvons nous en réjouir et nous sommes satisfaits que les moments à venir, les jours à venir, nous connaîtrons plus de civisme sur nos routes, nous connaîtrons moins d'accidents pour le bonheur de l'ensemble de nos populations. La première édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, qui a démarré le 3 mars dernier, prend fin ce vendredi, 10 février 2023. L'objectif visé par le gouvernement en organisant cette opération est de proposer une réponse globale à l'insécurité routière en vue de réduire de 50% le nombre de tués sur les routes ivoiriennes à l'horizon 2030. Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, le général Vagondo Diomandé, a lancé hier jeudi à Yamoussoukro la généralisation du logiciel État civil en Côte d'Ivoire, un outil qui va harmoniser les actes civils sur l'ensemble du territoire national. Pierre Dipomela. Au moins 2 millions de personnes ne sont pas déclarées dans les délais ou n'ont pas d'acte de naissance et au moins 19% des registres d'état civil sont inexploitables ou détruits. De même, 28% des enfants de moins de 5 ans ne sont pas enregistrés à l'état civil et seulement 20% des décès sont déclarés à l'état civil. Pour un état civil performant et moderne, un logiciel qui va se charger d'harmoniser et d'uniformiser les actes produits a été officiellement lancé à Yamoussoukro. La digitalisation va rapprocher l'état civil des populations et sécuriser les actes d'état civil. Plus rien ne sera comme avant en matière d'état civil. L'identification des populations, la production des statistiques vitales, la planification des politiques sanitaires et sécuritaires, la gouvernance démocratique seront de plus en plus affinées avec la centralisation dans le registre national des personnes physiques, RNPP, de tous les faits et actes d'état civil. Nous allons ensemble emprunter ce que je considère comme un tournant décisif, un tournant irrévocable en matière d'état civil en Côte d'Ivoire, avec le lancement officiel de la phase de généralisation du déploiement du logiciel de l'état civil. Le diagnostic de notre état civil a fait apparaître malheureusement quelques gros dysfonctionnements qui ont achevé de nous convaincre que notre système de gestion de l'état civil jusqu'à présent est quelque peu inadapté. Le ministre Vagondo a ensuite invité l'ensemble des Ivoiriens à déclarer les faits d'état civil et promis la multiplication des points de collecte, les points de traitement, avec la mise en place du nouveau dispositif moderne.
La Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou a lancé la 6e édition de son prix consacré aux jeunes entrepreneurs de l'année. Un prix qui vise à soutenir les jeunes qui s'engagent dans l'entrepreneuriat afin de les aider à développer et pérenniser leur structure. Occasion pour nous de partir à la rencontre des lauréats des éditions précédentes. Que sont-ils devenus et quelle trajectoire ont pris leurs projets? Le reportage de Mardoché Kouassi et Mathurin Badet. Zalika Barraud, 27 ans, est chef d'entreprise depuis 4 ans. Après ses études en bio-ingénierie génétique et cosmétologie, elle a décidé de créer sa propre marque de parfum. En septembre dernier, elle a remporté l'édition 2022 du prix BJKD du jeune entrepreneur. Un prix qui a non seulement mis en lumière son entreprise, mais aussi contribué à la booster considérablement. Ça m'a vraiment donné beaucoup de confiance en ce que l'on fait. On a perçu une croissance au niveau du chiffre d'affaires et aussi grâce au financement reçu qui nous a permis vraiment d'aller un peu plus vite en termes de capacité de production, en termes de local. On a pu avoir un local plus grand, on a pu lancer de nouveaux parfums plus haut de gamme aussi. En plus de la somme de 15 millions de francs CFA qu'elle a reçue, Zalika bénéficie comme les précédents lauréats d'un accompagnement en termes de formation, d'opportunités de marché et de bien d'autres facilités de la part de la Fondation BJKD. Cet accompagnement-là, il est à vie en fait. À chaque fois qu'il y a une occasion pour qu'on puisse avoir de la visibilité, la Fondation nous appelle pour qu'on aille, par exemple, quand il y a des expos. On a eu aussi un encadrement de l'OAPI grâce à la Fondation. Il y a plein de choses. C'est-à-dire tout ce qui est opportunité pour permettre de booster ces entrepreneurs, la Fondation le fait. En plus de cet accompagnement permanent de la Fondation, les lauréats sont organisés en réseau pour s'entraider et mutualiser leurs forces pour faire efficacement face aux défis liés à la vie d'entrepreneur. La plupart des lauréats, nous sommes déjà amis. Mettre sur pied une telle structure pour qu'ensemble, on puisse se cotiser les idées, développer une fraternité entre nous, se rendre visite, se soutenir quand c'est difficile, pourquoi pas s'entraider et puis avancer ensemble, même développer des formes de petits marchés entre nous, une forme de petite économie entre nous. C'est tout cet ensemble d'actions-là qui nous permettra de pouvoir faire pérenniser nos entreprises, de leur permettre de grandir. Pour l'édition 2023 du prix BJKD, la 6e du genre, les responsables de la Fondation ont choisi comme thème « Osons les micro-industries ». Un thème qui se présente comme le prolongement de celui de l'édition précédente. Nous avons pensé qu'il était bon de perpétuer le thème de la 5e édition et le peaufiner en encourageant donc les jeunes à créer des micro-industries. L'objectif de la Fondation BJKD, c'est dans tous les projets qui arrivent donc à maturité, il faut que ces projets-là soient des projets qui intéressent la société et qui apportent donc, j'allais dire, un plus dans le quotidien. Les candidatures pour cette édition 2023 sont ouvertes depuis le 7 mars dernier et s'achèvent le 30 juin prochain à minuit. 16 pays sont concernés par ce prix, à savoir les 8 pays de l'UEMOA, les 6 de la CEMAC, la Guinée-Conakry et la RDC. Au-delà du 8 mars, date de la Journée internationale des droits de la femme, la célébration se poursuit. Ce 10 mars, les femmes de la Caisse nationale de prévoyance sociale ont commémoré à l'auditorium de leur siège cette journée. Une rencontre au cours de laquelle elles ont discuté des acquis et échangé sur le thème « Le digital comme facteur de performance et de développement des femmes en milieu professionnel ». Nadia Eja. C'est un vendredi spécial pour les femmes de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Elles ont célébré ce 10 mars la Journée internationale des droits de la femme autour du thème « Le digital comme facteur de performance et de développement des femmes en milieu professionnel ». Il n'est pas toujours facile pour une femme d'arriver au sommet. Aujourd'hui, le monde est en train d'être numérisé et chaque femme sur cette terre est obligée de s'y mettre pour qu'on ne revienne pas sur les questions d'inégalité plus tard. Soutenues par leur directeur général lors de cette commémoration, ces femmes se sont réjouies de la parité au sein de leur entreprise. La CNPS célèbre 50% de son effectif constitué de femmes qui, par leur expertise et leur implication, participent à faire de cette caisse une structure performance. Ce faisant, notre institution réaffirme continuellement son engagement volontaire à prendre le contre-pied des représentations patriarcales en impliquant les femmes et les hommes en tant que partenaires égaux dans la construction d'une société plus forte. Chaque année, nous essayons de placer encore mieux les femmes dans la hiérarchie et dans la vie même de l'entreprise. Elles sont plus nombreuses dans les postes de responsabilité.
et elles veulent aller un peu plus haut. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. À ce jour, la structure compte 57% de managers de service, 18% de managers de département, 50% de responsables de cellules, 55% des responsables de structures déconcentrées, 55% de femmes directrices centrales. La journée internationale qui permet de marquer un arrêt sur les droits de la femme, tant en entreprise que dans la société, a été instituée par les Nations Unies en 1977. Le courant passe entre la Fédération ivoirienne de football et la Compagnie ivoirienne d'électricité. Les deux entités ont signé une convention de partenariat ce vendredi dans les locaux de la CIE, un partenariat pour faire rayonner le football local qui s'inscrit dans le cadre de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire va abriter dans quelques mois. Salifia Lekoué, Nathan Koné et Fulgence Kissédou. Un autre partenaire pour accompagner le football ivoirien. La CIE, Compagnie ivoirienne d'électricité, a décidé d'être aux côtés de la FIF, Fédération ivoirienne de football, pour la promotion et le développement du football local. Nous allons, à notre sens, apporter notre modeste pierre afin que le football en Côte d'Ivoire puisse s'inscrire dans l'excellence. Nous savons que nous avons la CAN 2023. Nous avons tous beaucoup d'attentes en tant qu'Ivoiriens. Et donc nous nous disons en tant qu'entreprise citoyenne qu'on ne peut pas se contenter d'avoir des attentes et de juger sans avoir contribué à notre manière au défi de l'organisation et au défi sportif qui va pouvoir être mis en place. Donc notre enjeu à nous, c'est de vraiment accompagner la fédération afin qu'elle puisse nous permettre d'organiser la plus belle CAN avec, bien sûr, on l'espère tous, à la fin, le succès pour notre pays. Pour sa part, le président de la Fédération ivoirienne de football, Yassine Idriss Diallo, a quant à lui félicité la CIE et son directeur général pour la confiance accordée au football ivoirien. À cette occasion, il a évoqué quelques pans de sa politique à la tête de la FIF. Monsieur le directeur général, je voudrais vous rassurer. Nous avons des objectifs simples. Faire en sorte que le football ivoirien ait des standards au niveau du football professionnel européen. C'est notre ambition. Évidemment, cela passe par une remise en cause totale. Cela passe par un travail acharné, quotidien, et votre appui, votre présence à nos côtés, nous sommes convaincus, va nous apporter et va ouvrir encore d'autres portes. Parce que vous êtes une entité qui a du poids, vous êtes une entité qui a un rôle important, vous êtes une entité qui a une responsabilité sociale, entreprise importante. Et vous venez par ce geste de prouver votre engagement. 5 villes vont abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Outre Abidjan, avec 2 stades, Bouaké, Korogo, San Pedro, Yamoussoukro seront de la partie. Et c'est la fin de ce journal. Merci à l'ensemble des équipes qui ont travaillé à sa réalisation. Je vous souhaite de passer un agréable week-end.